Aujourd'hui, l'association Les Oubliés du Meknès, en présence des autorités locales, des associations d'anciens combattants, des familles de disparus et de rescapés, commémore la mémoire de ces 420 marins du Meknès morts pour la France. Le but de notre association est de perpétuer le souvenir de cette date tragique de l'histoire en présence des familles de disparus. Les années passant, nous serons, nous enfants, de moins en moins nombreux à participer à cette cérémonie. Il est de notre devoir, dès à présent, de préparer nos enfants et petits-enfants à venir chaque 24 juillet dans ce lieu sacré, si je puis m'exprimer ainsi, pour continuer ce devoir de mémoire en l'honneur d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père qu'ils n'ont jamais connu. Revenons maintenant aux événements du mois de juin 40. Le 17 juin, le maréchal Pétain, chef du nouveau gouvernement, propose d'une façon unilatérale l'armistice au Reich allemand, rompant ainsi l'accord franco-britannique. Le 22 juin est signée la convention d'armistice, dont l'article 8 traite du destin de la flotte de guerre française. Ce document établit que la flotte de guerre sera rassemblée dans les ports d'attache des navires en temps de paix, où ils seront démobilisés et désarmés sous le contrôle de l'Allemagne ou de l'Italie. Cette partie de l'article est jugée inacceptable par le représentant français. L'amiral Darlan a ordonné à ses amiraux de combattre jusqu'au bout et de n'accepter aucun ordre d'un gouvernement étranger. Il promet qu'en aucun cas les navires français ne seraient mis à la disposition des Allemands pour servir contre les Britanniques. Dès lors, de nombreux bâtiments ne pouvant rejoindre l'Afrique du Nord rejoindront les ports de la côte sud de l'Angleterre. Le Premier ministre britannique Winston Churchill, doutant de la parole de Darlan et encore plus des intentions d'Hitler et redoutant que la flotte française puisse tomber dans les mains de ce dernier, lance l'opération Catapulte. Le 3 juillet à 3h45 du matin, dans les ports de Plymouth et Portsmouth, les Britanniques investissent par la force les navires français et procèdent à leur désarmement. Dès lors, le gouvernement anglais, en accord avec le gouvernement français de Bordeaux, n'avait qu'un but, procéder au rapatriement le plus rapidement possible vers la France de tous les soldats, marins, aviateurs en vue de leur démobilisation. En juillet 40, la guerre est finie. Les Français soumis aux obligations militaires qui resteraient en Angleterre le feraient à leur risque et péril. La plupart des marins, tous réservistes, n'avaient qu'une seule pensée. Ils avaient fait leur devoir, l'armistice était signé, ils voulaient retrouver leur famille. De nombreux convois escortés et sécurisés participèrent à l'évacuation, courant juillet, vers la France de milliers de soldats. Or, le Reich avait décidé que les navires français se trouvant dans les ports anglais avaient un délai d'un mois à partir du jour de l'armistice, soit jusqu'au 22 juillet à minuit, pour quitter ces ports et rallier les ports français. Passé cette date, les instructions étaient « Tout bâtiment de commerce navigant sous pavillon français rencontré à la mer, hors de la Méditerranée, seront traités comme ennemis par la défense navale allemande. » Cette déclaration est parvenue à l'amirauté française le 24 juillet. Ce retard eut les conséquences tragiques qui vont suivre. Le mercredi 24 juillet, 1179 officiers et marins et 103 hommes d'équipage embarquèrent sur le Meknès pour la France, pensant retrouver les leurs et être démobilisés. Il est 23 h au large de Portland. Le Meknès navigue feu clair. Les pavillons tricolores peints de chaque côté sur sa coque sont éclairés par de grosses lampes, témoignant de sa neutralité. Il est mitraillé par une vedette allemande et torpillé. Il coule en 8 minutes. Le lendemain, à l'aube, prévenus par le SOS du Meknès, les Britanniques envoyèrent sur zone 4 destroyers qui recueillirent les rescapés. Un Blenheim du squadron 59 qui participait aux recherches fut abattu par l'aviation allemande. Ces 3 aviateurs furent portés disparus, victimes collatérales du torpillage. Ils ont été honorés l'an passé au cours de cette cérémonie. Plus de 400 marins manquèrent à l'appel. Ce sera le début des oubliés du Meknès. Du 23 août jusqu'à la fin du mois de septembre, la mer rejeta sur les plages normandes 244 corps, dont 117 terriblement mutilés, qui ne furent pas identifiés. 176 corps ne furent jamais retrouvés.
nous avons bien senti que c'était une cérémonie chargée d'émotions au travers des petites conversations que nous avons avec les uns et les autres. Tout à l'heure, au moment de l'Assemblée Générale, j'ai bien senti aussi que vous étiez venus ici pour essayer d'avoir des réponses à vos questions, d'essayer de comprendre le pourquoi. On sent bien aussi derrière ces questions qu'il y a aussi un sentiment d'injustice. J'espère qu'un jour vous aurez les réponses à vos questions. En tout cas, nous sommes honorés de votre venue. Je sais qu'ici, il y en a qui viennent de très loin. J'ai vu Cahors, Nîmes, Metz, Bordeaux, Montpellier et peut-être de plus loin encore. Moi, ce que je peux vous dire avec Bernard, en tout cas, c'est qu'on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour ce 75e anniversaire du torpillage du Meknès. Ici, même si on appelle ça les oubliés du Meknès, vous voyez bien qu'ils roulent le sang. Familiar fire, blazing the ashes of my pain. Feelings hot-wired, my frozen blood runs free again. I'm falling in love again. I'm falling in love again. Lasting desire, bursting the dam from deep within.